Olivier, ce matin à la une de la presse israélienne, après la décision de la Cour suprême, une question se pose. Que comptent faire Benyamin Netanyahou et Aryeh Deri ? Ouais, c'est la question qui passionne la classe politique et par la même occasion la presse israélienne ce matin. Et pour le Israël Hayom, cela ne fait aucun doute, Aryeh Deri va démissionner dans les jours à venir, où il sera démis de ses fonctions par Benyamin Netanyahou. Le résultat sera le même. Mais que ce soit le Premier ministre ou le chef du parti Chasse ou d'autres responsables politiques, tous ont décidé de tout faire pour laisser Aryeh Deri au sein du gouvernement, et cela d'une manière légale. C'est ce que nous dit ce matin le Israël Hayom, qui annonce en première page que Benyamin Netanyahou et Aryeh Deri ont accepté la décision de la Cour suprême et qu'ils cherchent à présent des solutions de rechange. Alors justement, quelles sont les solutions évoquées ce matin dans la presse israélienne ? Le Yediot Ahronot expose plusieurs scénarios possibles. Aryeh Deri qui reste un simple député de la Knesset en dehors du gouvernement, ce qui paraît la solution la moins plausible. Le nommer vice-premier ministre, on en a parlé ce matin, ce qui ne plaît pas vraiment à Benyamin Netanyahou. Et puis la troisième possibilité est de faire voter une loi qui contournerait la décision de la Haute Cour de justice. Et puis enfin, un scénario qui paraît absurde, mais qui est évoqué par certains responsables politiques, c'est la chute du gouvernement. Un député du Chasse avait déclaré cette semaine, sans Deri, il n'y a pas de gouvernement. Plusieurs scénarios donc pour laisser celui qui est considéré comme le partenaire le plus proche de Benyamin Netanyahou au gouvernement. Et une situation, bien sûr, Olivier, liée à la réforme judiciaire du ministre de la Justice. Et ce matin, il est question des menaces de la présidente de la Cour suprême. Oui, c'est le gros titre du Yediot Ahronot ce matin qui cite Esther Hayout, la présidente de la Cour suprême, qui aurait déclaré que si la réforme judiciaire était adoptée par la Knesset, telle qu'elle est annoncée par Yair Levin, le ministre de la Justice, elle démissionnerait. Ce sont en tout cas des déclarations qu'elle aurait faites à ses proches. La présidente ne veut pas que ces déclarations soient interprétées comme une menace et c'est la raison pour laquelle elle reste très discrète sur ce sujet et que le porte-parole de la Cour suprême a démenti. Toujours est-il que la semaine dernière, Esther Hayout avait vivement critiqué la réforme proposée par le ministre de la Justice en déclarant que c'était la fin de la démocratie israélienne. Une bonne nouvelle pour les familles israéliennes à présent, elles vont voir leur salaire net augmenter grâce à une réduction des impôts. Oui, c'est le ministre des Finances, Bezalel Smotrich, qui a décidé de prolonger et d'augmenter la déduction d'impôts accordée par le gouvernement précédent aux parents qui travaillent. C'est ce qu'a en tout cas révélé le site Ynet et ce que révèle ce matin la presse israélienne. La loi votée par la précédente Knesset a accordé une déduction d'un point d'impôt pour l'année d'imposition 2022 aux parents dont les enfants ont entre 6 et 12 ans, et chaque point valant quand même 2976 shekels par an et par enfant dans la tranche d'âge concernée. Cet avantage fiscal prend fin au 1er février et Bezalel Smotrich a donc décidé qu'il serait prolongé mais aussi élargi aux parents d'enfants entre 12 et 18 ans, ce qui fera une augmentation du salaire de 2820 shekels sur l'année et par enfant. Cependant, il faut noter que cette déduction d'impôt ne se verra sur la fiche de paie qu'à partir du mois de juin, le temps de faire adopter les lois nécessaires, mais elle sera aussi rétroactive à partir du mois de février et sera en vigueur donc jusqu'au mois de décembre 2024. Elle coûtera 6 milliards de shekels à l'État sur 2 ans. Dans le reste de l'actualité, on parle ce matin d'un sujet grave, les violences dans le milieu médical, violences qui ont encore continué cette semaine, Olivier. En effet, le Maariv nous parle de 2 cas très violents et très graves qui ont eu lieu cette semaine, des patients qui sont pris à des médecins dans 2 hôpitaux différents du pays. Et en réaction à ces agressions, l'association médicale israélienne a annoncé une grève générale des hôpitaux et des cliniques ce lundi. Le jour de la grève, le système de santé fonctionnera de manière réduite sur le modèle du Shabbat, tandis que les réquisitions exceptionnelles de personnel médical pourront avoir lieu dans des cas particuliers. La violence dans le système de santé est une épidémie et les lignes rouges sont franchies presque tous les jours. Lundi, les médecins diront stop à la violence. C'est ce qu'a déclaré hier le président de l'association médicale, le professeur Tion Haggai. Et puis enfin, pour terminer, une distinction qui a été décernée à un restaurant israélien. Oui, c'est le magazine 50 meilleurs restaurants, un magazine anglophone, qui établit un classement chaque année des établissements au Moyen-Orient et en Afrique du Nord, a annoncé hier que le restaurant Opa à Tel Aviv était le lauréat pour 2023. Ce prix récompense un restaurant de la région
qui, selon le magazine, a le potentiel pour entrer dans la liste des meilleurs restaurants au monde dans les années à venir. Le prix des récompenses sera donc remise à la fondatrice du restaurant Schellenberger le 30 janvier à Abu Dhabi. Schellenberger a créé un espace unique en son genre dans la ville animée de Tel Aviv. Dès l'instant où on franchit la porte, au pain invite ses hôtes à se plonger dans une cuisine centrée sur les légumes et à s'embarquer dans un subtil voyage culinaire d'essence. C'est ce qu'a déclaré William Dreux, qui est le directeur du magazine. Depuis Jérusalem, Shabbat Shalom, Ilana.